ha. Giới thiệu từng người nhé, từng nhóm. Đó thì đó là cái nội dung của ngày hôm nay ha. Như vậy ngày hôm nay là chúng ta chỉ gọi là nhập môn thôi, gọi là tìm hiểu chung về môn học và cách thức này kia và giới thiệu ha từng bạn trong lớp. Rồi cái môn của mình nó gọi là cái môn droit de la propriété intellectuelle. D'accord? Donc pour la propriété intellectuelle, on peut diviser en deux parties. La première partie, c'est la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle. D'accord? Thì đối với môn này thì chúng ta sẽ có hai phần, đó là và về quyền tác giả và quyền sở công nghiệp. Trong tiếng Pháp thì nó gọi là propriété littéraire et artistique. Tức là quyền đối với những tác phẩm là văn học và nghệ thuật. Đó, nghe mình như vậy. Còn trong cái quyền tác giả của Việt Nam nó gọi là droit d'auteur. Ok. Như vậy thì cái nhánh của Pháp thì nó có một nhánh lớn bên phải, nó phân chia thành hai nhánh nhỏ, droit d'auteur và droit voisin. Còn bên mình thì nó thẳng luôn là droit d'auteur, droit voisin. Và sau đó là cái propriété industrielle nè, thì gồm có 7 phần ha. Bài nào mà chưa hiểu lắm về cái môn luật sở trí tuệ này, chúng ta có thể xem thêm những cái clip YouTube của thầy ha. Clip giảng bằng tiếng Việt đó, để em coi thêm nhé. Thì khi chúng ta học bằng tiếng Pháp thì chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn nhé. Rồi như vậy thì đây là de credit, hai tín chỉ ha. Như vậy chúng ta cái nội dung chúng ta sẽ có 15 phần. Nhưng mà buổi học chúng ta như chỉ có 8 buổi ha. 8 buổi thì hai buổi đầu thì thầy sẽ giảng cho các em. Rồi một 2 3 4 5 buổi còn lại thì các em sẽ trình bày thảo luận nhé. Thì các nhóm sẽ làm những câu hỏi. Và sau đó là gì? Và sau đó là thầy sẽ giảng kèm lý thuyết và buổi cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Như vậy nhóm một sẽ làm cái chapitre 2 propriété littéraire artistique ha. Thì trong cái guide du sujet nó sẽ có cái chủ đề đó. Đó thì tạm thời các em chọn theo cái số thứ tự ha. Nhóm một là làm bài một, tức là tuần sau nữa đó thì các em làm nhé. Rồi các em chuẩn bị những câu hỏi đó, thì có gì thì hỏi thầy nhé. Rồi tiếp theo các nhóm còn lại thì các em sẽ làm tiếp tục ha. Tiếp tục cái sujet còn lại ha. C'est comment? Je suis Albertine et Marion. Ok. Est-ce que vous pouvez ouvrir le vidéo comme ça on peut voir, on peut parler en français. Bonjour. Ma caméra ne fonctionne pas très bien, donc Ok. mais je peux parler avec vous si vous voulez. D'accord. Donc vous pouvez introduire quelque chose d'où Oui, l'université euh, vous vient et quelques informations personnelles utiles. d'accord. Moi, c'est Albertine. Du coup, je suis en Erasmus, donc un programme d'échange. Je viens de France, plus précisément de Rouen. Et du coup, je viens faire ma troisième année de droit dans votre université. J'ai déjà fait le premier semestre avec cette classe-là où on a déjà eu quelques matières en commun. Et donc voilà. Donc vous avez fait quel sujet à notre université? J'ai fait, oui, le premier semestre dans votre université déjà. Et Marion, qui est aussi avec moi, elle vient D'accord. d'arriver pour le deuxième semestre seulement. Et quel sujet que vous avez fait chez nous? Ah, j'ai fait droit de la famille et des enfants, droit du contrat français, droit de l'organisation du commerce mondial, droit international privé, contrat de vente et des marchandises,
Et après, j'ai fait quelques matières en anglais, tort law, alternative dispute resolution. Euh, voilà. Ok, c'est super. Donc, vous faites avec professeur Yu, c'est ça? Non, en fait, en fonction des matières qu'on a, on change de classe et du coup, on a des professeurs différents. Ok. Donc, au Vietnam, vous avez de Yellow, de WhatsApp comme ça? Des quoi, pardon? De Yellow, des réseaux sociaux. Ah, oui, oui, j'ai WhatsApp et Messenger. WhatsApp et Facebook, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, vous pouvez nous ajouter ce numéro, j'ai donné sur le chat. C'est 09 09 556 012, d'accord? D'accord, merci. J'avoue, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer directement, d'accord? D'accord, pas de souci. Voilà, le courrier, et après, c'est... Ok, merci. Et Marion, vous êtes là? Non, elle a un problème avec son micro, mais elle assiste au cours aussi. Et elle sera là au prochain cours. Donc, vous avez des questions? Non, juste, est-ce que le cours que vous allez faire, c'est la première fois que les étudiants verront cette matière-là? Ou est-ce qu'ils ont déjà eu cette matière-là en vietnamien? Ouais, il faut demander. Il y D'accord. a quelqu'un dans notre parcours và répondre aux questions. Môn này lớp nào các bạn có học qua cái môn này chưa? Bạn nào đó trả lời không? Dạ, bằng tiếng Việt thì chưa học thầy. N'a pas encore. D'accord. Ok. Et Merci. vous? Non, non plus. Ok. Bon. Donc, on va essayer de faire, et après, si vous avez des questions, vous me posez, d'accord? D'accord, merci. Ok. Donc, on va recommencer et Abacti nous parler un peu vietnamien, malayon. Non, pas du tout. Et c'est utile d'apprendre quelques cours vietnamiens. Si vous Ouais. intéresse, je vous peux donner un cours vietnamien. Comme ça, vous pouvez parler un peu. Ah oui, super. Oui, oui. Oui, comme vous avez au Vietnam, quoi. Bon. Donc, si on peut apprendre un peu le vietnamien, mille mots, mille vocabulaire. D'accord. On peut Oui, ce serait parler, super. oui, on peut parler un peu comme ça. Facile. D'accord. Parce que la langue vietnamienne a été inventée par le pape français. Il s'appelle Alexandre Roth. C'est un Mhm. catholique qui donnait les Bibles catholiques au Vietnam Ah, d'accord. Ok. dans les années 1887, comme ça. Parce qu'avant la D'accord. langue vietnamienne, la lettre, c'est comme la langue chinoise, caractère. Et après, grâce à Monsieur Alexandre Roth, combiné la lettre latin, donc ça devient la langue vietnamienne. Donc, pour parler la langue vietnamienne, c'est assez facile hein, si on comprend le principe. D'accord? Oui. Donc, si c'est comme ça, si vous, j'espère qu'on peut vous donner le cours vietnamien 1 heure par semaine.
Comme ça, pendant Oui, quelques mois, vous oui, pouvez oui, oui, totalement. parler la langue vietnamienne. Oui, ce serait bien. Ok, super. Donc, pour le cours droit de la propriété intellectuelle, là, c'est le cours c'est très intéressant. On va apprendre l'aspect français et vietnamien. Donc, propriété intellectuelle, on peut diviser en deux parties, d'accord? La première partie, c'est la propriété littéraire artistique. Donc, ça consiste le droit d'auteur, le droit voisin, et après, la propriété industrielle. C'est comme le brevet, la marque, d'accord? Et les autres matières. Donc, on va diviser en 15 sujets comme ça, et on va diviser en groupes, parce qu'on va travailler en équipe. Donc, j'essaie de trouver une équipe et entrer dans l'équipe, et après, on va diviser le travail ensemble, d'accord? Donc, pour la première partie, on va apprendre la présentation générale de la propriété intellectuelle, propriété littéraire artistique. Et après, on finit, on va voir la propriété industrielle. Ça consiste, le brevet, le dessin, la marque, le nom commercial, le secret commercial, les indications géographiques. Et à la fin, c'est la protection des obtentions végétales. Et dernièrement, on va apprendre la mesure comment vous protéger le droit de propriété industrielle. Voilà. Donc, pour voir ce sujet, on va combiner le droit français et le droit vietnamien. D'accord? Donc, le manuel qu'on utilise le droit français, vous pouvez trouver dans le Google. Vous cherchez, il y a énormément de documents en français. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez me dire. D'accord? Pour le code de la propriété intellectuelle français aussi, on va trouver dans le site web. Et pour le cours vietnamien, on a le droit de la propriété intellectuelle en 2005 et après modifié en 2009, 2019 et 2021. D'accord? Donc, on va apprendre deux parcours. Le premier parcours, c'est le propriétaire littéraire et artistique. Et le deuxième parcours, c'est le droit propriétaire industriel. D'accord? L'objectif du cours, premièrement, comprendre l'aspect général du droit de la propriété intellectuelle. Deuxièmement, on peut distinguer le droit de la littéraire et artistique et la propriété industrielle. Et dernièrement, on va avoir le droit d'auteur, la propriété littéraire et artistique, le droit voisin, dessin moderne, brevet d'invention, la marque et les appellations d'origine. Et pour la connaissance, on fournit des connaissances de base sur les concepts généraux du droit de propriété intellectuelle au Vietnam, les objets de propriété intellectuelle, l'établissement des droits, les droits et obligations de propriété, le mécanisme de protection. Pour les compétences, capacité de lire, de comprendre, de savoir comment exploiter, analyser le document. Donc, pour ce test, vous dépouillez vous-même. Vous trouvez énormément de documents en ligne maintenant. D'accord? Donc, on lit les documents. Si on n'arrive pas à comprendre, on peut me dire.
Capacité d'analyser et d'évaluer des problèmes théoriques, juridiques en relation étroite avec la vie réelle. Avoir des compétences nécessaires pour appliquer la loi pour résoudre la situation. Et à la fin, c'est la capacité d'insuffisance, contradiction du système de la loi propriété intellectuelle. La méthode consultation à partir de textes, de lois, de jurisprudence pratique, comme vous savez, il y a énormément de documents en ligne, donc c'est à vous de dépouiller, de voir les documents avec le soutien de guides d'études. Commenter une décision de justice, pour chaque sujet, on va dépouiller. C'est obligé de comparer l'aspect de droit français et l'aspect droit vietnamien pour avoir l'aspect coopératif, commentaire de textes, d'articles, et à la fin, on fait une dissertation, une mémoire, comme ça. À la fin, c'est la fin du sujet, on va faire une dissertation pendant 1 ou 2 heures pour évaluer des tests, d'accord? Donc, la législation, on a beaucoup de législation, ce qu'on cherche, législation de Berne. Législation, premièrement, c'est la Convention de Berne, 1886, 83, même pas quand le Victor Hugo, ce grand écrivain français, il essaie de protéger le droit d'auteur à Paris et après promouvoir la Convention de Berne. Et en 1994, c'est l'accord de Japik. Donc, Japik, en anglais, il s'appelle le Treaty Related to Intellectual Property, APIC, d'accord? Accord relatif au respect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et à la fin, c'est le code de la propriété intellectuelle, la version consolidée en 2019. D'accord? On va trouver en Lazy France pour la version mise à jour jusqu'au 2025. D'accord? Mais le code, c'est pas beaucoup changé. Pour le droit de la propriété intellectuelle vietnamien, on va trouver dans cette ligne, d'accord? We for less, for we pour. Et si à partir de maillot, on n'arrive pas à trouver, vous m'envoyez un message, d'accord? Sur le chat, je vais vous donner des contacts et après, on va donner des fiches d'études. Il y a une version traduite par le WIPO. WIPO, c'est-à-dire le World Intellectual Property Organization, d'accord? Donc, pour la Convention de Berne, c'est la première convention pour la protection littéraire artistique. Donc, l'histoire du droit d'auteur, c'est plus ancienne que ça, d'accord? Ça s'appelle Status of Anne à l'Angleterre. Et dans l'époque de roman et l'ancienne, hein. Mais pour le test, pour le consolider, c'est jusqu'en 1886, on établit la Convention de Berne, d'accord? Et après, on était révisé plusieurs fois en 1886 et 1996 à Berlin. Berlin, 1908 et complété à Berlin. 1914, révisé à Rome. Euh, 1928 à Bruxelles en 1948, à Stockholm en 1967, à Paris en 1971, et été modifié en 1999, qui porte sur la protection des œuvres, des droits des auteurs sur les œuvres. D'accord? Et aussi donner le droit aux créateurs
comme les auteurs, le musicien, le poète, le peintre, etc. Donc, article de Pékin, Convention de Berne, qui s'applique toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. D'accord? Le droit suivant figure parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs d'autorisation. Donc, si on dit le droit d'auteur, c'est-à-dire c'est le droit de traduire, le droit de faire des adaptations, des arrangements de l'œuvre, le droit de présenter ou d'exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales, et le droit de réciter en public des œuvres littéraires. Le droit de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces œuvres, le droit de radiodiffuser avec la possibilité pour un État co-contractant de prévoir ensemble le droit à une rémunération équitable au lien de droit d'autorisation. Le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme, ce que soit, avec la possibilité pour un État contractant de permettre, dans certains cas spéciaux, la reproduction sans autorisation. Et si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de prévoir pour les enregistrements sonores d'œuvres musicales un droit à une rémunération équitable. Et aussi le droit d'utiliser une œuvre comme point de départ d'une œuvre audiovisuelle. Donc, le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle. Et aussi, on prévoit le droit d'auteur, aussi un droit moral. Donc, on a le droit patrimonial et le droit moral, dans le droit d'auteur. Pour le droit moral, c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'œuvre ou à toute autre acte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Ça s'appelle un droit moral. Et pour le droit d'auteur, dans la Convention de Berne, on va confirmer une durée de la protection. D'accord? Chaque œuvre, on a une durée de protection différente. Pour les œuvres normales, comme un livre, c'est toute la vie de l'auteur, plus que 70 ans après la mort de l'auteur. D'accord? Et après, le droit d'auteur est épuisé. La règle générale est que la protection doit être accordée jusqu'à l'expiration de la 50e année après la mort de l'auteur. Dans la Convention de Berne, c'est 50e année, mais avec le droit propriétaire intellectuel récent, on peut étendre jusqu'aux 70 ans, d'accord? Année après la mort de l'auteur. Donc, il y a deuxième législation, c'est les accords APIC. Les accords APIC. Donc, vous revient la Convention de Berne. Est-ce que Albertine peut répondre pourquoi on divisait le droit d'auteur en droit moral et le droit patrimonial? À quoi ça sert? Albertine, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Entendez le droit moral et le droit patrimonial? Je ne C'est un vol saurais comme pas. le droit moral, hein.
Par exemple, un livre, c'est quoi le droit moral hein, dans ce livre, dans un livre? J'avais lu le livre Les Misérables de Victor Hugo. Oui, oui, oui. Donc, vous pouvez analyser c'est quoi le droit moral, hein, les droits patrimoniaux pour Victor Hugo. Bien sûr que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pensez, parce que on n'a pas, on a touché le droit d'auteur la première fois, peut-être c'est un peu difficile, mais vous pouvez dire toutes les choses que vous pensez et je vais corriger. Euh, Bah, par exemple, je sais que dans le droit moral, du coup, on a le droit de paternité. Et ça veut dire que l'auteur, il peut demander à ce que son nom, bah, il soit associé à l'œuvre qu'il a faite. Euh, après, comme il y a écrit dans votre PowerPoint, il y a aussi le droit au respect de l'œuvre. Donc, ça veut dire que l'auteur, il peut s'opposer au fait euh, de, de quelconque modification de son œuvre ou quelque chose comme ça. D'accord? Et après, du coup, pour différencier avec le droit patrimonial, le droit moral, il est indépendant. Ça veut dire que l'auteur, même si par exemple il va vendre ses droits d'exploitation, donc du coup tout ce qui concerne le patrimoine de l'œuvre, et ben son droit moral, lui, il va rester intact. OK. OK, c'est tout? Oui, oui, après je connais pas vraiment, mais voilà. OK. Merci. Donc, le droit d'auteur comme Albertine, on vous appelle Albertine, c'est ça? Est-ce que c'est correct? Oui, oui, c'est ça, Albertine, c'est ça. Albertine, c'est ça? D'accord. Albertine. Donc, déjà, Albertine, nous donniez quelques aperçus du le droit moral et droit patrimoniaux. D'accord? C'est très intéressant dans la manière qu'on on voit le droit d'auteur. Donc, vous rappelez, c'est dans l'époque de Romain, on n'a pas du tout le droit d'auteur. D'accord? On n'a pas du tout le droit d'auteur. C'est-à-dire, si on a un livre, on peut faire des copies, n'importe quoi, quoi. On donnait un imprimant et une photocopie, diffuser sans l'autorisation de l'auteur. Faut pas contrôler. D'accord? C'est la même situation en France, aux États-Unis, au Vietnam. Faut pas contrôler. Si vous avez besoin, vous photocopiez et n'importe qui, n'importe quoi peut s'arrêter. Ces actions illégales. Et l'auteur qui n'a pas reçu une taux rémunération correcte n'a pas du tout le droit d'auteur. Il n'y a pas le droit moral, n'a pas le droit patrimoniaux. D'accord?
Donc, le droit moral, c'est quoi? Les droits patrimoniaux, c'est quoi? Et pour comprendre bien, c'est quoi les droits moraux et droits patrimoniaux, on va voir un peu des contextes. Le droit d'auteur en France protège les œuvres de l'esprit, d'accord? On dit seulement un mot, les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire des créations originales, littéraires et artistiques. Et il confère à l'auteur des droits exclusifs de son œuvre, lui permettant de contrôler son utilisation et d'en tirer profit. Donc, c'est le but de tirer de profit. Mais comment vous contrôlez, vous tirez profit? Pour les œuvres protégées, le critère d'éligibilité, c'est originalité. Par exemple, pour la Tour Eiffel, on a énormément, comme Albertine, moi et quelques amis, peut écrire le Tour Eiffel. Comment il est beau, comme ça, la couleur, bla, 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 d'accord? Mais chacun s'établit le même, le droit d'auteur sur l'originalité. C'est votre manière, votre monde, d'accord? Chaque personne a son manière de décrire des choses. Donc, l'originalité, c'est l'œuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ça s'appelle le mot empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est la chose qu'on doit protéger. Et pour la forme, l'œuvre doit être concrétisée, même de manière éphémère. C'est-à-dire, droit d'auteur protège pas l'idée, d'accord? L'idée. Parce que l'idée peut changer, l'idée est abstraite. Il faut construire dans une forme de texte, de livre, comme ça. Et pour le type de classification d'œuvres, on a les œuvres littéraires comme les livres, les articles, les œuvres musicales comme la composition, la parole, les œuvres audiovisuelles comme le film, la série, les œuvres pratiques et plastiques comme la peinture, la sculpture, la photographie, les œuvres architecturales, les œuvres de l'esprit appliquées aux industries, le dessin et moderne. D'accord? Donc, c'est quoi le droit moraux? Droit moraux ou droit moral? Les droits moraux sont perpétuels et inaliénables et imprescriptibles. Ils protègent le lien entre l'auteur et son œuvre. Donc, déjà, Albertine nous dit quelque chose. Premièrement, c'est le droit de divulgation. D'accord? Victor Hugo, pour les œuvres Les Misérables, l'auteur décide quand et comment son œuvre est rendue publique. Le droit de paternité, l'auteur a le droit d'être reconnu comme créateur de l'œuvre. D'accord? Les Misérables, c'est parti de Victor Hugo. Quand on fait le film, aussi, annonce, le Victor Hugo, c'est l'auteur. D'accord? Donc, droit au respect de l'œuvre. L'auteur peut s'opposer à toute modification ou dénaturation de son œuvre. D'accord? Respect. Respect de l'œuvre. Vous avez voir la version de film Albertine, Le Misérable? Non, j'ai jamais vu le film, seulement lu le livre. D'accord. Peut-être dans la future, j'essaierai de voir. Oui, oui, oui. Donc, si vous trouvez quelques modifications d'un film, nous me dire. D'accord?
Oui, pas de souci. Donc, il s'appelle le droit moral. Si l'éditeur, le compositeur, qu'ils essaient de modifier le film, est-ce que ça touche le droit moral? Première question. Donc, la deuxième question, c'est quel décret on peut modifier des œuvres? Quel détail, d'accord? Parce que le film avec le livre, c'est deux versions totalement différentes. Pour le livre, c'est le texte littéraire qu'on lit par la lettre, mais c'est pas totalement comme le film. Si vous avez vu le film Godfather, est-ce que vous aimez le film Godfather, Albertine? Film américain? Non, ça me dit rien. Donc, le Godfather, c'est un film très réputé par l'écrivain, c'est Mario Puzo. D'accord. C'est un auteur américain. Il essaie d'écrire la situation aux États-Unis, à Las Vegas, en Californie à cette époque, la mafia de l'Italie. Mais pour le film, c'est beaucoup de succès par rapport au livre. Parfois, les œuvres qui gagnent beaucoup quand ils publient sur des versions de cinéma. Donc, la question, c'est si le compositeur, la musique, l'image cinématographique, il y a beaucoup des techniques, d'accord, pour faire le film. Donc, il s'appelle une version de dérivée, d'accord? Le caractère, la manière, la fashion, l'histoire, on peut couper, on peut insérer quelques détails. Donc, qu'est-ce qu'il y a interdit par le droit moral? La deuxième question, d'accord? Quel degré de modification? Est-ce qu'on peut modifier? C'est le droit moral. Donc, d'après le droit moral, c'est le droit au respect de l'œuvre. C'est l'auteur peut s'opposer à toute modification ou dénaturation de son œuvre parce que l'œuvre, c'est parti à l'auteur, d'accord? C'est le droit moral, c'est-à-dire le droit au respect pour la divulgation, pour la paternité, pour le respect de l'œuvre. C'est un droit très important, d'accord? Très important. Deuxième chose, c'est le droit, ça s'appelle le droit patrimonial ou droit économique. Économique. Donc, en termes anglais, on dit que economic right. So we have the moral right and economics right. Mais en français, on dit droit patrimonial. Mais en anglais, c'est economics. Une chose que vous pouvez retenir, c'est on a un système de common law et un système de droit civil. D'accord? Donc, comme nous, au Vietnam, la France utilise le système droit civil. On s'appelle droit d'auteur. Droit d'auteur. Droit littéraire et artistique. Mais aux États-Unis, ou en Angleterre, on utilise le terme copyright. D'accord? Copyright. Le droit de copie. Copyright. Le droit de copie. Donc, comment le droit copyright et droit d'auteur, comment on se distingue? Est-ce qu'il y a notre classe peut distinguer deux termes comme ça? Bạn nào trong lớp có thể phân biệt được không? Qui peut distinguer deux termes? Droit d'auteur et droit et copyright en common law.
Est-ce que c'est ressemble? Est-ce que c'est le même? Non. Parfois, on utilise le terme copyright. La plupart du temps. Et dans le droit français, droit vietnamien, c'est droit d'auteur. Qui peut distinguer, s'il vous plaît? Albertine? Allô, oui. Oui, vous êtes vedette de ce parcours. Allez, désolé. C'est comme chez vous, quoi. Donc, notre perspective, vous dit qu'est-ce que vous pensez? On n'a pas besoin de le trouver. Donc, à votre compréhension, c'est quoi le droit d'auteur et c'est quoi le copyright aux États-Unis et en Angleterre? Pour moi, en France, le droit d'auteur, c'est plus pour protéger, on va dire, l'auteur et son œuvre, donc vraiment artistiquement parlant. Alors que aux États-Unis, par exemple, le copyright, ça va être plus pour les droits économiques, plus commercial. Enfin, pour moi, c'est l'une des grandes différences. Euh, Ou en France, vraiment, ça va être plus le droit d'auteur, c'est plus fondé, on va dire, sur la reconnaissance du lien personnel entre l'auteur et son œuvre. Voilà. D'accord. Avant de répondre à ces questions, vous savez que la vie en France, c'est plus tranquille par rapport à la vie aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, 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 totalement. Donc, enfant, que j'ai vécu 6 ans en France. Vous habitez où en France? À Rouen, je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est le premier admission quand j'ai décidé de venir en France. La première école qui m'accepte, c'est l'université de Rouen. Ah, ah, d'accord. Bah, on est dans cette même université-là, du coup. Mais après, j'ai choisi Toulouse. D'accord. Ok. Oui, parce que j'aime le vin rose et j'aime le climat un peu chaud comme au Vietnam. Ah, bah oui, c'est vrai à Rouen, il fait très froid. Oui, et chez nous, c'est très, très chaud, quoi. Oui. Et j'ai décidé de venir à Toulouse parce que c'est à côté de l'Espagne et on peut boire le sangria et danser le tango, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est plus à l'air avec la Méditerranée. Et c'est facile pour parler avec les gens. On peut parler un peu espagnol. Comment te llamas? Et vous Llamo parlez aussi espagnol? gracias. Oui, comment te llamas? Parlez un peu? Juste euh, hola, ¿cómo estás? Me llamo Albertine. Juste ça. Muy bien, muy bien. Muy guapa. Muchas gracias. Buenas tardes. Donc, en France, la vie, c'est plus tranquille. Je pense. Oui, s'il y a des choses, il y a des grèves, il y a des choses, mais à part les effets négatifs, on a toujours heureux. Je sais pas, mais il me semble c'est plus tranquille. Et les gens qui parlaient pas beaucoup d'argent, quoi. Ils Oui, parlent, c'est ça. ils parlent la littérature, la gastronomie, le voyage, n'est-ce pas? Exactement. Oui, oui, Mais oui, aux c'est ça. États-Unis et en Angleterre, on parle beaucoup de bourse, comment vous gagner l'argent, euh, American Dream, comment vous acheter une nouvelle voiture, les appartements, tout comme ça, quoi. Donc, c'est pour ça, en France, qui concentrait plus sur la vie morale, culture, sans doute que Paris est pas
Paris, comme la France est le premier pays avec des grands écrivains comme Victor Hugo, la culture, gastronomie, le foie gras, le fromage, le vin rouge, tout quoi. On n'arrive pas à lister le patrimoine français. Mais aux États-Unis, comme j'ai vécu pas mal de temps là-bas, à New York, Chicago, Las Vegas, Silicon Valley, Houston, Texas, Californie, Floride, Stetson. On parlait beaucoup de l'argent, quoi. On a couru de gagner l'argent. C'est pour ça, dans cette perspective, le droit d'auteur en France se concentre plus sur le droit de l'auteur. C'est le droit moral, c'est le droit d'auteur. Donc, c'est le droit d'auteur qui concentre plus sur l'esprit, hein, le respect de l'auteur. Tandis que le copyright, c'est plutôt des intérêts économiques, comme Albertine nous dit, le droit économique, le droit patrimonial. Donc, dans le terme copyright et le mot copy, hein, faire de photocopie, d'accord? Et right, là, c'est the right to copy. Donc, le droit de copie, on, euh, on peut gagner de l'argent, d'accord? On peut gagner de l'argent. Donc, le système droit d'auteur, on peut trouver dans le système de droit civil et principalement en Europe continentale, d'accord? Et dans le droit allemand, on s'appelle Urheberrecht, Urheberrecht, on dit que le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur met l'accent sur l'auteur en tant que créateur et sur le lien personnel entre l'auteur et son œuvre. Ça s'appelle le droit d'auteur. Et copyright, c'est le système de common law. Comme on a déjà parlé, on peut rigoler dans la manière de pays différents. En France, on est plutôt tranquille. On peut prendre le dîner ou déjeuner pendant 2 heures. Parler, on boit, on rigole. Mais c'est pas le cas aux États-Unis. On mangeait le McDonald's. McDonald's. Pendant 10 secondes, fast food, quoi. Donc, le système est un peu différent. Le copyright dans le common law, principalement dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, etc. C'est met l'accent sur l'œuvre elle-même et son exploitation commerciale. C'est ça la différence. D'accord? Donc, maintenant, vous n'étonnez pas de mots différents. Maintenant, on va distinguer comment le droit moral contre le droit économique. Pour le droit d'auteur, qui accorde à l'auteur des droits moraux, comme je vous avais dit, le droit de paternité, droit au respect de l'œuvre, droit de divulgation, qui sont inaliénables et perpétuels, et accorde également des droits patrimoniaux, c'est le droit de reproduction, droit de présentation, etc., qui sont accessibles et limités dans le temps. Et pour le copyright, principalement axé sur le droit économique, donc le droit de reproduction, multiplier de copies. Si vous avez l'écrivain de Harry Potter, hein, Harry Potter, il s'est filmé sur l'université Oxford.
fait de photocopier des versions de livres et on devient millionnaire. D'accord? Le droit de reproduction, le droit de distribution de l'œuvre, c'est le copyright. D'accord? Pour gagner l'argent. La manière de gagner l'argent, c'est vous multiplier les copies. Donc, les droits moraux existent également, mais sont souvent moins étendus et peut-être cédés. Donc, c'est la différence entre le copyright et droit d'auteur. Et pour la formalité, le droit d'auteur, c'est la protection est automatique dès la création de l'œuvre sans qu'il soit nécessaire de procéder à un dépôt ou un enregistrement. N'est-ce pas? Le droit d'auteur. La protection est automatique. D'accord? C'est-à-dire, on n'a pas besoin de demander une certification. Avec le brevet, il faut un certificat. D'accord? Il s'appelle le patent. Hein? Patent. P-A-T-E-N-T. Hein? Patent. C'est comme un certificat. Mais pour le droit d'auteur, on n'a pas besoin de demander comme ça. Donc, historiquement, le copyright pouvait nécessiter de formalités d'enregistrement, bien que cette excision ait diminué avec les conventions internationales. Et aux États-Unis, l'enregistrement apporte des avantages en cas de litige. Par exemple, si vous donnez un litige devant le tribunal, si vous n'avez pas un certificat, c'est difficile de prouver que vous êtes l'auteur. D'accord? Et pour que quelques philosophies sous-jacentes, le droit d'auteur, comme l'œuvre, considère l'œuvre comme une expression de la personnalité de l'auteur. Il accorde une importance particulière à la protection de l'intégrité de l'œuvre. Et le copyright, il considère l'œuvre comme un bien économique et il accorde une importance particulière à la promotion de la création et à l'exploitation des œuvres. Comme ça. En résumé, le droit d'auteur est plus centré sur l'auteur et ses droits moraux, tandis que le copyright est plus centré sur l'œuvre et ses droits économiques. Bien que les deux systèmes convergent de plus en plus grâce aux conventions internationales, comme la Convention de Berne, des différences subsistent, notamment en ce qui concerne les droits moraux et les formalités. Ça va, Albertine? Oui, 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 tout va bien. Donc, c'est le différent entre les droits, il s'appelle copyright et droit d'auteur. D'accord. Donc, vous pouvez voir que l'auteur américain et l'Angleterre qui gagne beaucoup d'argent et devenir le billionnaire. Mais chez nous, Français, on ne gagne pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, c'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est comme ça. Aux États-Unis, ou l'Angleterre, bon, c'est toujours l'argent d'abord. Qu'est-ce qu'une gagne avant de créer une film? Mais en France, concentré sur les droits moraux, hein, on pense pas beaucoup d'argent parce qu'ils sont beaucoup déjà. Donc,
Pour le droit patrimonial, le droit patrimonial sont accessibles et limités dans le temps, c'est-à-dire généralement 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, vous pouvez trouver une convention de Berne, c'est 50 ans. Mais en droit français, c'est 70 ans après le décès de l'auteur. Ils permettent à l'auteur d'exploiter économiquement son œuvre. Donc, on a le droit de reproduction, c'est-à-dire l'auteur a le droit de contrôler la reproduction de son œuvre comme copie, impression, etc. Le droit de représentation, c'est-à-dire l'auteur a le droit de contrôler la communication publique de son œuvre, représentation théâtrale, projection, diffusion, et aussi on doit le droit de suite, suite, S-U-I-T-E, d'accord? Droit de suite. Pour les œuvres d'art graphique et plastique, l'auteur a le droit de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de son œuvre. Ça s'appelle le droit de suite. Et le droit d'adaptation et de traduction. Vous pouvez trouver une version de Les Misérables en vietnamien. J'avais lu quand j'étais 10 ans. 10 ans. J'ai lu Les Misérables en version vietnamienne. Version animée japonaise au Vietnam. Et l'auteur a le droit d'autoriser les adaptations et les traductions de son œuvre. On a le droit de traduire en d'autres langues. Français, vietnamien, chinois, ni hao ma, watashi wa keng desu, arigato, comment te obrigado, je traduis, spasiba, toutes les langues au monde. Sawadika, kapkunka, perfectamente, adios. Donc, pour les acceptations et limitations. Donc, le droit d'auteur connaître des exceptions permettant l'utilisation d'œuvres protégées sans utilisation dans certains cas, comme la citation courte, extrait à des fins d'analyse ou de critique, la parodie, caricature et pastiche dans les limites de l'humeur de la critique. Usage privé. Le copie pour un usage personnel et non commercial. Exception pédagogique et de recherche. Donc, les outils et ressources. On a le code de la propriété intellectuelle, il s'appelle le CPI. Le texte de référence pour le droit d'auteur en France, on va trouver toujours à Google, sur Légifrance. Et pour l'autorité, c'est INPI, c'est-à-dire l'Institut national de la propriété industrielle. Information et conseils sur la propriété intellectuelle, INPI. La société de gestion collective, comme le SACEM, SACEM, c'est la gestion des droits patrimoniaux pour les auteurs. Parce que les auteurs, peut-être, ils ne connaissent pas le droit d'auteur. Il est mort, il a disparu, plusieurs cas. Il n'a pas le temps. Donc, il y a des sociétés de gestion collective, il s'appelle le SACEM, SACEM, qui va donner le frais si il y a quelqu'un demandé d'utiliser des œuvres, d'accord? Donc, c'est ça, c'est droit d'auteur et droit patrimoniaux.
Ok, il y a beaucoup de choses on peut parler ici. Je ne sais pas si notre compatriote étudiant vietnamien peut comprendre. Je n'ai pas sûr. Vous avez des questions? Donc, pour finir, la Convention de Berne. Pour finir, la Convention de Berne. C'est une convention très intéressante. Convention de Berne. Très important. Pour finir, la Convention de Berne, je vais conclure quelques idées. Premièrement, c'est l'œuvre. La Convention de Berne donnait la définition de l'œuvre. Donc, œuvre, c'est quoi? Œuvre peut classifier sur plusieurs formes, d'accord? Les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres audiovisuelles, les œuvres graphiques, plastiques, les œuvres logicielles, d'accord? Donc, la Convention de Berne, les œuvres littéraires. Par exemple, un romancier qui publie un livre détient des droits d'auteur sur son œuvre. Personne ne peut le reproduire ou le distribuer sans autorisation. Il faut l'autorisation de l'auteur pour publier, n'est-ce pas? Ou un blogueur qui écrit des articles originaux est également protégé par le droit d'auteur. D'accord? Si vous êtes blogueur. Pour les œuvres musicales, un compositeur qui crée un chanson possède des droits d'auteur sur la mélodie et la parole. Un musicien qui enregistre une interprétation d'une œuvre musicale est protégé par le droit voisin du droit d'auteur. L'autre classification, c'est les œuvres audiovisuelles. C'est un réalisateur qui tourne un film détient des droits d'auteur sur l'œuvre cinématographique, un vidéaste qui crée des vidéos pour YouTube est également protégé. Les œuvres graphiques et plastiques, un peintre qui réalise un tableau possède des droits d'auteur sur son œuvre s'appelle les œuvres plastiques. Un photographe qui prend une photo est également protégé. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses, on va dire, de cette manière. C'est les œuvres littéraires. Et quand même, le logicien, hein, le logicien aussi protégé par le droit d'auteur. Logicien. D'accord. L'article L 112-2 modifié par la loi sont considérés notamment comme l'œuvre de l'esprit au sein du présent code, les logiciens, d'accord? Y compris le matériel, conception préparatoire. D'ici, et la question, c'est pourquoi le droit privé exclut explicitement le logicien et son champ d'application. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? Albertine? Je saurais pas vraiment répondre à cette question-là. Oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, vous êtes comme des stars de cinéma, quoi. Donc, oui, c'est une question, c'est difficile, c'est difficile, mais on peut répondre un peu simplement comme ça. Le logicien, comme un programme d'ordinateur, on utilise le langage de programmation.
d'accord? Programmation. Utilise le texte, d'accord? Comme j'avais ici, echo s -inc out. Peut-être je vais demander Elon Musk, il peut répondre aux questions. Albertine, vous aimez Elon Musk aux États-Unis? Non, pas vraiment, surtout après la polémique dernièrement de son discours. Oui, je sais C'est pas. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il devient un peu plus bizarre. Je sais pas quoi. bah c'est ça. Ouais. Quoi, il apporte son enfant au Capitol Hill avec Donald Trump. Il portait la lunette du soleil pour répondre aux questions. Oui, oui, j'ai vu. Et puis même son enfant qui parlait assez mal à Donald Trump. Bon, c'est bizarre. Ouais, les enfants qui parlent avec Donald Trump, les enfants disent que vous n'êtes pas le président. Comme ça. Oui, bah oui, oui, c'est ça. C'est assez irrespectueux, donc bon. Oui, c'est pas Enfin, rigolo, quoi. C'est pas sérieux, quoi. oui, c'est ça. C'est pas, peut-être Trump et Elon Musk peuvent faire les États-Unis comme spectacle, quoi. Ouais, bah je pense qu'avec les deux, ils mènent un peu les États-Unis à leur perte. Je pense que les Américains doivent s'inquiéter. Ah oui, c'est n'importe quoi, quoi. Comme le programme apprentissage, comme il a fait il y a 10 ans, quoi. Mm. Apprenticeship. Rigole, avoir l'esprit d'humour, comme ça, comme cinéma. Bon. Donc, c'est ça. Donc, je vais montrer quelques classifications des œuvres. Enfants, c'est comme ça. Œuvre théâtrale, œuvre musicale. Frank Schubert, Winter Ranger, Die Get es dir danke Son, Passion Dutch. J'avais vécu un an à Munich, à München. Je parlais un petit peu allemand, quelques mots. Jedes Tier hast gut gelaufen, sehr gut. Donc, pour la musique, aussi protégée par le droit d'auteur. Ok, peut-être on a déjà trop l'information pour aujourd'hui. Je m'inquiète que je m'inquiète que le compatriote vietnamien ne veut pas pas perdu. Je je sais pas si on peut comprendre bien ce qu'on a à dire. Donc, peut-être on va s'arrêter dans 5 ou 10 minutes. Comme ça, on peut avancer petit à petit avec notre étudiant vietnamien quand il n'y a pas le cours d'auteur en vietnamien. Donc, avant de finir cette parcours, je vous conseille de lire des APIC, des accords APIC. Ça s'appelle The Trip Convention. Elle a signé en 1995 ce concept de droit d'auteur, droit de connaître et plusieurs choses ici, des APIC, des APIC. Et pour le droit français, c'est le code de la propriété intellectuelle, divisé en plusieurs livres. Livre premier, c'est le droit d'auteur. Chapitre premier, c'est nature droit d'auteur, l'œuvre protégée, le titulaire, d'accord? Chapitre 2, c'est droit moraux. L'article N 122-1, article N 21-9, droits patrimoniaux, et aussi vous trouvez la durée de la protection à l'article N 123-A. Exploitation de droits, le contrat d'édition, le contrat de présentation. Vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de contrats, d'accord?
pour exploiter des droits d'auteur. Et droit vietnamien, on peut trouver plusieurs choses. Et le droit vietnamien, notamment, qui est divisé en plusieurs choses, il s'appelle décret, le circulaire, d'accord? Circulaire. Donc, pour les amis français à Pékin, décret, c'est pour exécuter le droit, d'accord? On a le droit, mais on a besoin de décret pour détailler. Par exemple, ici, décret numéro 22/2018 du gouvernement. D'accord? Si vous ne trouvez pas ici, ça ne m'étonne pas, mais si vous prenez les efforts pour apprendre la langue vietnamienne, je vais vous aider de lire et traduire comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu. Et le séculaire, c'est ministère. Chaque ministère va donner le circulaire. Possible d'exécuter le droit parce que le droit vietnamien est vague. On n'arrive pas à comprendre. Donc, on a beaucoup de décrets et circulaires. D'accord? Pour les documents en français, on a Christophe Galou. Jean-Christophe Galou est notre ami. Je ne sais pas, à l'université de Paris 1, Paris 2, comme ça. Et droit de la propriété industrielle. Édition d'Aloise. Et Michel Vivant. C'est notre ami. C'est notre Jean qui connaît bien. C'est Jean-Christophe Galou et Michel Vivant, notre ami. Donc, si vous trouvez de son bouquin, c'est très facile à lire. Et aussi les autres auteurs aussi, n'est-ce pas? Et documents anglais. Ça va, Albertine, vous avez le temps de prendre une photo de biographie? Oui, j'ai déjà le contact du chef de la classe, donc il m'a envoyé le PowerPoint avec toutes ces Ah, ok. informations-là. Ok, très bien. Donc, document en anglais. Fundamental of United States Intellectual Property Law, fifth edition. Sean Seymour. Understanding of Intellectual Property Law. Donald S. Trump. It's not Donald Trump, huh? Donald S. Trump. Patent litigation strategy, Bloomberg. The TRIP agreement, implementation in Brazil, an empirical basis of primary and secondary pharmaceutical patents. So my PhD topics is concerned about pharmaceutical patent. So that's the first. That's why I follow the intellectual property law and focus on pharmaceutical patent. It's my thesis. Donc, j'ai fait une thèse sur le brevet pharmaceutique. Vous entrez sur Google et tapez accès à médicaments et le droit propriétaire de la Nguyen Nguyễn Thái Cường, hein, c'est mon nom. Vous pouvez trouver ma thèse. J'ai découvert l'aspect droit de la propriété de la Nguyen et l'accès aux médicaments par le brevet pharmaceutique. Donc, ça s'appelle Intellectual Property Right and Pharmaceutical Patent. Donc, j'en ai fait il y a 9 ans à Toulouse. Et sur le site Internet, sans doute que c'est Légifrance, l'INPI, Conseil constitutionnel, Europa, WIPO, WTO et NOIP. Et en France, c'est l'INPI, l'Institut national de propriété intellectuelle. D'accord? Donc, avant de terminer des séances aujourd'hui, il y a quelques questions pour notre groupe pour préparer. D'accord? Il y a plusieurs des sujets que vous pouvez choisir, vous présenter. D'accord? Que vous trouvez la probabilité des logiciens. Pourquoi? Probabilité des œuvres artistiques. Pourquoi? Les œuvres situées dans l'espace public gagnent droit, notion d'originalité des droits d'auteur, la protection des œuvres musicales et théâtrales,
live stream YouTube, le droit d'auteur. Donc, on a trouvé énormément de cas qui concernent le droit, le droit d'auteur, plusieurs choses. Voilà, voilà pour la version de présentation. Et pour le guide du sujet, il y a quelques mots ici. Si vous avez le temps, vous pouvez lire, d'accord? Un peu pour comprendre. Et pour chaque groupe, il y a des questions pour les exposer, d'accord? À la fin. Donc, le groupe 1 va présenter le sujet, le chapitre 2, propriétaire littéraire artistique. On a quelques questions ici. À la fin, étudier le jugement 43, étudier le jugement là, et chapitre 3. Et si vous n'aimez pas de préparer ces questions, vous pouvez trouver d'autres questions comme un sujet plus général, comme je vais vous présenter tout à l'heure, un sujet plus général ici, d'accord? Donc, le groupe peut choisir le chapitre ou soit le sujet comme ça. Par exemple, le groupe 1 va présenter live stream YouTube et le droit d'auteur, d'accord? Donc, pour une question comme ça, vous pouvez faire une synthèse. C'est quoi le droit d'auteur, définition, comparer le droit d'auteur français, l'Angleterre, les États-Unis et YouTube, c'est quoi? D'accord? Quel droit? Comme ça. Donc, si vous avez des questions, vous nous posez, d'accord? OK. Avant de finir, je vais vous donner quelques cas pratiques. Le premier cas, c'est utilisation d'une image trouvée sur Internet. Donc, la situation, une personne souhaite utiliser une image trouvée sur Google. Image pour illustrer un article de blog. Donc, le problème, c'est l'image est probablement protégée par le droit d'auteur et l'utilisation sans autorisation constitue une contrefaçon. D'accord? Premier cas. Une personne souhaite utiliser une image trouvée sur Google. Image pour illustrer un article de blog. Donc, la question, c'est l'image est probablement protégée par le droit d'auteur. L'utilisation sans autorisation constitue une contrefaçon. On demandait à qui? Albertine. Oui. Vous pouvez répondre à ces questions? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Utilisation d'une image trouvée sur l'Internet. Donc, la situation, c'est une personne souhaite utiliser une image trouvée sur Google. L'image est probablement protégée par le droit d'auteur. Et l'utilisation sans autorisation constitue une contrefaçon, n'est-ce pas? Je pense. Je suis pas sûre. D'accord. Gracias, mucho gracias. Donc, oui ou non? Il est nécessaire de rechercher des images libres de droit ou d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. D'accord? Parce que D'accord. certaines images, c'est libre de droit. On peut télécharger parce que c'est libre de droit. D'accord? D'accord.
Deuxième cas, reprise d'une chanson sur YouTube. Reprise d'une chanson sur YouTube. Donc, la situation, un musicien amateur réalise une reprise d'une chanson populaire et publie sur YouTube. La chanson originale est protégée par le droit d'auteur. La diffusion d'une reprise sur la chaîne YouTube sans autorisation peut constituer une contrefaçon, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Bah, parce que il faut qu'il demande l'autorisation pour les droits d'auteur. Il n'a pas le droit de reprendre une chanson comme ça. Enfin, je pense. Voilà. Donc, il faut obtenir l'autorisation des ayants droit des chansons originales ou bien utiliser des plateformes ou des services qui sont des accords avec sociétés de gestion collective. Le troisième cas, utilisation d'extraits de films dans un documentaire. La situation, un réalisateur de documentaire souhaite utiliser des extraits de films protégés par le droit d'auteur. Donc, l'utilisation d'extraits de films nécessite l'autorisation des titulaires de droit comme le producteur, le réalisateur, etc. N'est-ce pas? Oui. Oui, parce qu'il faut contacter les agents droit des œuvres à utiliser et obtenir les autorisations. Donc, le point clé à retenir, premièrement, le droit d'auteur protège les créations originales de l'esprit. Deuxièmement, l'autorisation du titulaire de droit est généralement requise pour utiliser une œuvre protégée. Dernièrement, des exceptions au droit d'auteur sont limitées et doivent être interprétées strictement. Donc, j'espère que ces exemples et le cas pratique vous aident à mieux comprendre le droit d'auteur comme ça. Oui. Ok, merci. Muchas gracias. Ouais. Ok rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn trong lớp. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần sau, đó là cái phần giới thiệu các cái nhóm làm việc. Ok, on finit les leçons et maintenant on va passer la présentation du groupe. Donc, on va présenter un peu notre groupe et s'il y a des questions, vous me posez, d'accord? Rồi, bây giờ xin mời nhóm một đi, lớp trưởng nữa nè. Dạ em lớp trưởng rồi. Nhóm một là ai? Nhóm một là nhóm của Duy Khang. Ờ, Ôi, Nhóm một đi. Nhóm trưởng nhóm một là ai em? Nhóm trưởng nhóm một giới thiệu nhóm đi.
Dạ em chào thầy, em không phải nhóm trưởng nhưng mà bạn nhóm trưởng bị out ra, bạn chưa vô lại được. Rồi Vi đây, Vi giới thiệu đi. Các em bật cam lên, các em giới thiệu về mình đi, các thành viên trong nhóm nha. Dạ em chào thầy, em chào các bạn. Ở nhóm tụi em là nhóm một, nhóm tụi em có nhóm trưởng là bạn Di Khang. Các thành viên còn lại trong nhóm là em là Lê Vi, với lại bạn Thu Hà và bạn Thu Huyền ạ. Rồi mỗi thành viên trong nhóm giới thiệu đi các em. Dạ. Dạ thầy ạ, em là Thu Hà. Tại em dùng máy tính bàn nên là nó không có cam với thầy. Rồi giới thiệu đi, giới thiệu đi em. Tiếp theo, tiếp theo. Rồi tiếp theo mời nhóm 2 đi. Nhóm một vắng học nhiều quá nhỉ. Mời nhóm trưởng nhóm 2 nhé. Ờ, dạ em chào thầy, em là Nguyễn Mỹ Huyền, là nhóm trưởng nhóm 2. Rồi xin mời các thành viên nhóm 2. Dạ em chào thầy, em chào mọi người. Em là Ngọc Hà, em là thành viên trong nhóm của nhóm 2. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Dạ em chào thầy, em tên là Nguyễn Khánh Huyền, em là thành viên của nhóm 2 ạ. Rồi các bạn tiếp theo. Dạ, em chào thầy, em là Khánh Bằng, thành viên của nhóm 2 ạ. Rồi tiếp tục làm liên tiếp anh em ơi. Dạ em chào thầy và các bạn, em là Mỹ Hoa, thành viên của nhóm 2 ạ. Dạ nhóm 2 hết tất cả các thành viên rồi đó thầy. Rồi nhóm 3. Dạ, chào thầy, em là nhóm trưởng của nhóm 3 và Tiếp tục, tiếp tục. Dạ, chào thầy, em Chào là thầy và Thanh các Ngân. bạn, em là thành viên của nhóm 3. Dạ, chào thầy và các bạn, em là Thanh Ngân, thành viên của nhóm 3. Dạ, chào thầy Em và các là bạn. Mỹ Như Ngọc, em là thành viên của nhóm 3. Dạ, em là Gia Hân, thành viên của nhóm 3. Dạ em là Bảo Lâm, thành viên của nhóm 3. Dạ chào thầy và các bạn, em là Huyền Diệu, thành viên của nhóm 3. Dạ, chào thầy và các bạn, em là Nhau Quỳnh, thành viên của nhóm 3. Rồi nhóm 4 nhóm 5. Dạ, chào thầy, em đại diện nhóm 4, em là Đức Duy. Dạ em chào thầy, em là Bảo Nhiên, thành viên của nhóm 4 ạ.
Chào thầy, em là Thông, thành viên của nhóm 4. Dạ em chào thầy, em tên là Thanh Tuyến, thành viên của nhóm 4 ạ. Dạ em chào thầy, em tên là Tú Thanh, thành viên của nhóm 4 ạ. Dạ nhóm em đủ thành viên rồi ạ. Rồi, ok. Dạ Em thầy giới thiệu ơi, tên hả? Sao? dạ em là nhóm trưởng nhóm 5. À, Dạ em là tên là Khoa. Em có sở thích là em rất thích nghe nhạc, đặc biệt là Cơn mơ tình yêu của thầy Cường. rồi, cộng cho em 0,1 điểm nha. Dạ em cảm ơn thầy. Những bạn mà nói tên là không thấy mặt thì con đâu biết ai đâu. Không giới thiệu thì cũng như không giới thiệu thôi. Ok, rồi có ai muốn giới thiệu nữa không? Lớp đã nhiều rồi mà các em không thấy mặt và cũng không thấy nói là thì cũng không biết là ai luôn nha. Hôm nay thì thầy chỉ thấy được bạn Albertine và bạn Khoa thôi. Rồi tiếp tục nhóm 5. Dạ em chào thầy, em là Bích Ngọc, thành viên của nhóm 5. Dạ em chào thầy, em là Uyển Nhi, thành viên của nhóm 5 ạ. Dạ em chào thầy, em là Quỳnh Như, thành viên nhóm 5. Dạ em chào thầy, em là Ngọc Hân, thành viên của nhóm 5. Dạ em chào thầy, em là Khánh Lê, thành viên của nhóm 5 ạ. Rồi 15/6. Dạ em chào thầy, em là Minh Thư, là nhóm trưởng nhóm 6 ạ. Dạ em chào thầy, em là Thiên Ngân, thành viên của nhóm 6 ạ. Dạ em chào thầy, em là Ngọc Tuyền, thành viên của nhóm 6 ạ. Rồi còn ai nữa không em ơi? Dạ chào thầy, em là Thanh Trúc, thành viên nhóm 6 ạ. Dạ em chào thầy, em là Phan Thị Thanh Trúc, thành viên nhóm 6 ạ. Dạ em chào thầy, em là Nguyễn Bảo Ngọc, thành viên của nhóm 6 ạ. Dạ em chào thầy, em là Thu Anh, thành viên của nhóm 6. Dạ nhóm 6 đủ rồi thầy. Rồi ok. Rồi vậy đi ha. Rồi chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ nha. Rồi hẹn các bạn tới buổi học tiếp theo. Donc merci et au revoir la prochaine. Merci, au revoir. Ok, au revoir.